Mesdames et messieurs, merci d'avoir été notre aujourd'hui. Je tiens entre mes mains un plan des zonages de la commune des Maluku. C'est extraordinaire. Vous avez derrière moi des étudiants qui ont vraiment travaillé, ont posé des questions à des techniciens, à des membres du gouvernement, à des officiels, bien entendu. C'était extraordinaire. Alors, l'avenir d'aujourd'hui appartient à vous, la jeunesse. Nous vous laissons suivre, nous vous demandons, nous vous encourageons de continuer à suivre ces programmes parce que très bientôt, nous allons lancer officiellement le projet d'extension de la ville de Kinshasa ici à Maluku et ces plans des Maluku, vous le verrez davantage avec un plan d'urbanisation bien élaboré, bien planifié. Ça sera sous vos mains et vous allez le palper du doigt. Nous en sommes capables. Les étudiants de la RD Congo et de Kinshasa que nous sommes entièrement capables de réaliser le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. Parce que nous avons été formés par des professeurs qui sont allés à l'extérieur acquérir des expertises pour venir nous instruire de cela. Et nous avons reçu cette formation. En tout cas, nous sommes capables de réaliser ce projet du début jusqu'à la fin. L'avenir d'un pays réside dans la jeunesse, comme Patrice Emery Lumumba l'avait dit. Notre pays, la République démocratique du Congo, est très grand, mais il exige de nous de la grandeur. Alors cette grandeur-là, nous la voyons plutôt ou nous la manifestons de la manière que nous sommes en train de promouvoir la jeunesse, parce que c'est ce qui est l'avenir de la nation. Alors, nous sommes là sur le terrain en train de palper déjà du doigt le début de ces projets. C'est une raison presque suffisante pour nos autorités déjà de mettre vraiment la main dans la pâte, surtout à soutenir ces projets pour que cela puisse se manifester. Parce qu'avec ces projets, il y aura des expatriés qui vont venir travailler. Alors, nous allons bénéficier de ce qu'on appelle les transferts de technologies et c'est quelque chose qui va rester. Et nous également, nous allons les transmettre pour des générations futures. Comme un auteur le disait bien, que la connaissance, c'est l'information. C'est que nous avons reçu à l'université. Mais il faut de l'interprétation. Ça, c'est de l'intelligence. Mais c'est de la pratique qui donne de la sagesse. Alors, nous ne pouvons pas rester que dans la connaissance et dans l'intelligence. Nous devons passer à la pratique pour vraiment apporter ce que nous avons comme idée, les matérialiser afin de réaliser ces projets. Alors, je mets vraiment les points sur les i pour que nos autorités puissent vraiment s'impliquer parce que la meilleure façon de soutenir quelqu'un, c'est toujours de lui donner des responsabilités. Donnez-nous des responsabilités parce que là, nous n'aurons plus d'esquisses. Donner des responsabilités à la jeunesse parce que là, nous n'allons pas nous plaindre. Et effectivement, il y a la réalisation des promesses actuellement, en fait, et aussi l'implication de la jeunesse que nous sommes. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de pouvoir réaliser ses promesses. Parce qu'avant, il y a des sites qui disaient, voilà, le président promet, il ne réalise pas. Actuellement, si vous venez à l'INBTP, les étudiants sont en train de réaliser un projet et ils vont revêtir la route qui va relier l'avenir des écuries et l'avenir de la montagne. Donc, on se sent vraiment impliqué sur cette affaire et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que tout ceci soit possible. Ça puisse donner au moins des solutions que nos générations à venir vont quand même en bénéficier. Notre visite s'inscrit dans le cadre en fait, de la mission du Conseil présidentiel de veille stratégique qui est chargé au fait, de suivi. Et c'est dans ce cadre-là que nous venons en fait, soutenir le projet Kiamona qui consiste au fait à construire des logements décents et avoir un aménagement du territoire qui répond en fait aux normes internationales. En fait, c'est cette approche que nous devons utiliser parce que les étudiants, nos étudiants ne doivent pas rester tout le temps. Ils doivent palper la réalité de terrain, connaître les contraintes de terrain, les besoins de terrain pour arriver au fait à mettre en place des plans d'aménagement qui cadrent avec les rythmes de terrain.